Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Degustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on essaye pour vous la nouvelle Toyota Yaris. En mars, c'est la nouvelle Toyota Yaris qui a été élue voiture de l'année 2021 à Genève. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est ce nouveau modèle qu'on vous présente en essai. Ce modèle du segment B de la marque existe depuis 1999. Elle est devenue une valeur sûre dans beaucoup de pays, sous des appellations différentes comme Vitz au Japon et aussi chez nos cousins mauriciens, ou encore Toyota Eco en Amérique du Nord. La Yaris 2 a vu le jour en 2007 et la Yaris 3 en 2011 avec quelques recyclages depuis. La Toyota Yaris est produite à Valenciennes depuis 2001. C'est la voiture la plus produite en France et aussi la voiture étrangère la plus vendue dans l'Hexagone. La nouvelle Yaris est la 4e génération de ce modèle phare du constructeur japonais, 21 ans après sa sortie. Comme disait Akio Toyoda, fini les voitures ennuyables chez Toyota. La nouvelle Yaris est fidèle aux promesses de la marque avec un style inédit et une personnalité affirmée. Elle est construite sur la plateforme TNGA, évoluée et raccourcie. Elle mesure désormais 3,94 m de longueur, 1,75 m de largeur et 1,47 m de hauteur. Niveau motorisation, 3 nouveaux moteurs 3 cylindres sont proposés. Le 70 chevaux VVTi en boîte manuelle qui équipe la Yaris France, le 120 chevaux VVTi en boîte manuelle qui équipe la Neo et l'Evo, et l'hybride 116 chevaux en boîte auto ECVT qui équipe la Minium, la Graphite, la Platinum et la Sport Edition. L'hybride est équipé du nouveau système avec la batterie lithium-ion qui est de meilleure capacité et plus compacte par rapport à l'ancien modèle. Avec toutes ces innovations, c'est une consommation maîtrisée qui tourne dans les 4 litres au 100 km sur un trajet urbain et périurbain. Niveau design extérieur, de nombreux coloris font leur apparition ainsi que de nouvelles combinaisons en teinte biton. Les lignes sont plus contemporaines, ce qui fait le charme de la nouvelle Yaris auprès des futurs clients du modèle. À bord, la citadine japonaise se modernise sur de nombreux points. Le frein électrique fait son apparition sur la nouvelle Yaris. L'électronique embarquée est plus complet et l'habitacle se modernise. Tout a été repensé et l'ergonomie s'améliore, ce qui fait que les équipements de série sont assez complets, comme l'écran d'infodivertissement central de 7 pouces compatible CarPlay et Android Auto. La qualité perçue à l'intérieur de l'habitacle a été augmentée, l'assise améliorée, ce qui donne une position de conduite très agréable à l'intérieur de la nouvelle Yaris. De nombreuses fonctions et aides à la conduite qui étaient présentes sur la Corolla et le CHR font aussi leur apparition sur la nouvelle Toyota Yaris selon les modèles. Système anti-blocage des roues avec répartiteur de freinage EBD, amplification de freinage d'urgence BA, système de contrôle de stabilité VSC, système d'appel d'urgence automatique e-call, allumage automatique des feux, caméra de recul, le frein de parking électronique, rétroviseur extérieur électronique réglable et rabattable automatiquement, ouverture et démarrage sans clé, compteurs digitaux, ordinateur de bord personnalisable et affichage tête haute sur modèle Sport Edition et GR Sport. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est la Toyota Yaris Platinum qu'on essaie pour vous dans votre magazine. La Yaris Platinum est une version plus cossue de la Yaris avec un intérieur qui est très classe avec la sellerie mix, cuir tissu qui est du plus bel effet.
La qualité perçue est augmentée au niveau de l'habitacle avec un revêtement du tableau de bord de bonne facture. Par rapport à l'ancienne, cette Yaris 4 est plus plaisante à conduire, plus dynamique, plus souple et moins sensible au roulis dans les virages. La motorisation a été améliorée, que ce soit sur le mode électrique aussi bien que sur le moteur thermique. Le comportement de la boîte a été amélioré pour une meilleure prise en main de conduite sur cette nouvelle Yaris. Résultat, on a une voiture très polyvalente au niveau de la conduite. Que ce soit en ville, sur les grandes routes ou sur les routes sinueuses des Hauts, cette Yaris est très plaisante à conduire. L'insonorisation de la voiture est très réussie avec une qualité perçue augmentée par rapport aux anciens modèles. On comprend pourquoi elle a été élue voiture de l'année à Genève en 2021. La Toyota Yaris est disponible à partir de 17 900 € dans le réseau CMM Toyota de Lille. On ne peut pas parler Yaris sans parler de la Yaris GR, la bombinette de la marque japonaise. GR, c'est Gazoo Racing, la branche performance du constructeur. Gazoo Racing, pour pouvoir avoir une Yaris WRC, a développé avec Toyota conjointement avec Tommy Mäkinen Racing cette Yaris sportive. Pour construire cette voiture, ils sont partis d'un châssis TNGA retravaillé avec le double de points de soudure et d'une colle spéciale pour rigidifier la caisse. Les ailes, capot et portes sont en aluminium pour alléger la voiture. Les spoilers avant et arrière sont en polymère pour gagner en rigidité avec moins de poids. Très peu de pièces sont communes avec la Yaris de base. Le toit est en carbone non tissé et tout a été fait pour que la voiture fasse 1280 kg et pas plus. Côté roue, c'est 4 jantes de 18 pouces forgées spécialement conçues pour la voiture. Côté motorisation, c'est un moteur inédit, un 1600 turbo qui fait pour la France 261 chevaux, avec une puissance et un couple répartis sur toute la plage d'utilisation sur ses 4 roues motrices, avec 3 modes de conduite sportive. Résultat, la Yaris GR fait un 0 à 100 en 5 secondes 5, ce qui est très honorable pour une voiture de série de ce budget. Sur cette voiture, on peut dire que l'ADN de la course est omniprésent sur toute la construction de la voiture. Elle est destinée pour ceux qui veulent retrouver la sensation de conduite sportive dans une voiture qui peut être utilisée au quotidien. La Toyota Yaris, version Track, Made in Japan, est disponible à La Réunion exclusivement en boîte manuelle, sur commande dans le réseau CMM Toyota de Lille à partir de 50 690 €. L'essai du mois dans Passion Auto. La semaine dernière, on vous a présenté l'autoradio double DIN AVH Z9200 DAB dans votre magazine. Aujourd'hui, on vous présente le haut de gamme des autoradios modulaires type tablette du constructeur japonais Pioneer, le SPH Evo 93 DAB. Ce nouvel autoradio Pioneer préfigure les prochains autoradios de la marque avec une nouvelle présentation et interface graphique avec de nouvelles fonctionnalités comme la compatibilité d'Alexa d'Amazon. Le lecteur SPH Evo 93 DAB présente une conception modulaire combinant un grand écran capacitif tactile de 9 pouces avec un boîtier que les installateurs peuvent insérer entre différents compartiments de l'automobile, ce qui fournit au véhicule où la place sur le tableau de bord est limitée une solution de mise à niveau de qualité supérieure pour le divertissement des conducteurs. Les nouveaux récepteurs offrent une fonction de connectivité, un smartphone, Android Auto par câble, Apple CarPlay vers une connexion sans fil et Car Assist et prennent en charge les commandes vocales, assistant d'Alexa intégré, ainsi que des fonctions de divertissement comme Spotify, la diffusion par Bluetooth, la radio hybride, un égaliseur graphique à 13 bandes et bien plus. Selon les versions, des kits d'adaptation permettent d'installer cette autoradio à tablette soit dans certains autoradios spécifiques ou avec un kit universel dans un emplacement standard simple DIN. Les fonctions de réglage audio présents sur les autoradios haut de gamme Pioneer sont aussi présents sur ce modèle et ce dernier est labellisé iRes. L'application Car Assist permet de mettre à jour l'autoradio, de personnaliser les fonds d'écran et aussi de programmer les adresses du navigateur internet intégré à l'autoradio. Cette application permet donc à Pioneer d'évoluer les fonctions de l'autoradio dans l'avenir, surtout au niveau des infodivertissements. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en avril dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole.
Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom,